Tu as déjà eu l'impression de vivre dans un corps dont tu ne sais littéralement rien? Oh, flippant! De temps en temps, ton œil se met à trembler tout seul. Ton estomac se met à chanter comme une baleine, ou tu es couvert de chair de poule sans raison. Il est temps pour toi et ton corps d'apprendre à mieux vous connaître, et ces 11 infos vont t'aider à le faire. Numéro 1. Pourquoi tes muscles tremblent-ils sans raison? C'est un peu gênant quand tu dois expliquer à quelqu'un pourquoi tu n'arrêtes pas de lui faire des clins d'œil. Si ton œil commence à trembler de temps en temps, c'est le signe que tu fais face à du stress ou que tu as du mal à bien dormir. Sinon, tu as probablement bu trop de café ou mangé tout récemment quelque chose d'extrêmement sucré. Le tic en lui-même est inoffensif. Il est causé par la fatigue musculaire et la trop forte stimulation de ton cerveau. 2. Pourquoi tremble-t-on quand il fait froid? Nous avons tous déjà claqué des dents ou eu les jambes qui tremblaient quand nous avions froid. Cela se produit parce que tous tes muscles bougent légèrement mais rapidement pour générer un peu de chaleur par friction. Frotte-toi les mains s'il fait froid et elles se réchaufferont. C'est la même chose mais à une plus petite échelle. Ton cerveau est celui qui contrôle. Il détecte la température de ta peau. Si elle est supérieure à 36,6 degrés Celsius, un signal sera envoyé pour déclencher la transpiration. Si au contraire la température est plus froide, un signal sera envoyé à tes muscles pour qu'ils se mettent à trembler. Numéro 3. Pourquoi ta jambe s'endort-elle? Ça fait un peu peur quand tu te lèves de ton bureau et que tu as l'impression qu'une de tes jambes ne sert plus à rien. Pour une quelconque raison. Pas de panique, nous savons tous qu'elle se réveillera sous peu. Même si tu vas passer par un manque total de contrôle et quelques instants d'inconfort. Cela est dû au fait que tu étais assis dans une position bizarre. Ta façon de t'asseoir a limité la quantité de sang qui pouvait atteindre ta jambe. En seulement 10 minutes, sans circulation sanguine adéquate, l'engourdissement se manifeste. Et cette sensation désagréable que tu ressens par la suite est celle du sang qui revient dans chaque partie de la jambe. Oui, les fourmis. Numéro 4. Pourquoi tes yeux sont humides quand tu te réveilles? Et parfois, ce n'est pas que ça. Tu peux aussi te réveiller avec de petites croûtes dans les coins des yeux. Tout cela est dû à la même raison. En fait, quand tu dors, tu ne gardes pas toujours les yeux fermés. Pour compenser l'absence de protection et éliminer toute la poussière qui pourrait se déposer sur tes yeux pendant la nuit, des glandes spéciales dans les coins des yeux produisent des larmes. Et lorsque tu te sens fatigué et que tu te prépares à aller dormir, tes yeux pleurent à force de bâiller. Le bâillement exerce une pression sur les glandes lacrymales et en même temps bloque les larmes sur leur chemin habituel vers nos yeux. Voilà pourquoi elles sortent dès que tu as fini de bâiller. Numéro 5. Et pourquoi bâille-t-on alors qu'on ne veut pas du tout dormir? En fait, le bâillement n'est pas seulement censé se produire lorsque tu as sommeil ou que tu t'ennuies, mais ce sont les raisons les plus courantes. Une petite curiosité, les parachutistes bâillent souvent juste avant de se préparer à sauter de l'avion. Je n'appellerais pas ça un bon moment pour faire une sieste. Et je ne dirais pas non plus que le parachutisme est la chose la plus barbante qui soit. Et c'est un de ces jours. Le bâillement consiste essentiellement à étirer la mâchoire et à inhaler aussi profondément que possible. Ces deux actions font monter le sang dans tes vaisseaux jusqu'à la tête et le liquide céphalorachidien passe par ta colonne vertébrale. Bizarrement, c'est un moyen pour ton corps de te secouer. Chaque fois que tu te sens stressé ou anxieux, il se peut que tu bâilles pendant que ton corps se prépare à y faire face. Le bâillement a aussi des raisons psychologiques. Tu as sans doute remarqué qu'il peut être contagieux. C'est parce que nous sommes une espèce très sociale. Et que, de ce fait, nous avons tendance à synchroniser nos cycles de sommeil les uns avec les autres. Bref, lorsqu'une personne commence à bâiller à cause de la fatigue, elle envoie un signal de fatigue aux autres et rend tout le monde endormi. En fait, bâiller, c'est magique. Numéro 6. Qu'est-ce qu'un flotteur oculaire? As-tu déjà vu ces étranges mouches fantômes qui semblent se balader juste devant tes yeux? Ou peut-être même dans tes yeux? Ne crains rien, ce ne sont pas des mouches. Ce sont des flotteurs oculaires. Ils sont particulièrement faciles à voir si tu regardes le ciel bleu ou d'autres paysages clairs et lumineux. Les flotteurs ne sont pas exactement des objets. Ce ne sont que de minuscules imperfections dans un endroit spécifique du corps principal de l'œil, appelé le vitré. Nous pouvons les voir parce que ces imperfections structurelles font obstacle à la lumière qui passe de la pupille à la rétine, qui est la base de la vision.
Donc inutile de te précipiter chez l'ophtalmo la prochaine fois que tu les verras. Ils sont en général parfaitement inoffensifs. 7. Pourquoi le fait de s'endormir donne parfois l'impression de tomber? Le pire réveil, c'est quand on sursaute d'un mouvement brusque avec cette sensation de tomber du lit ou même d'une falaise. En fait, cela se produit juste après que tu te sois endormi, au moment exact où tous tes muscles se détendent simultanément. Le cerveau peut le confondre avec un appel de détresse, car normalement, si tous tes muscles se détendent, tu tombes. Pour te préparer à la chute, ton cerveau enverra naturellement un tas de signaux rapides à tes muscles pour les faire fonctionner à nouveau. Ce phénomène a même un nom spécial. Les secousses hypniques. C'est la même chose qui se produit à une plus petite échelle quand tu t'endors et qu'une de tes jambes ou tes bras ont des spasmes. Numéro 8. Pourquoi tes jambes sont aussi lourdes que du plomb quand tu as peur? Quand tu es surpris ou effrayé, tes jambes peuvent devenir aussi lourdes que des troncs d'arbres. Ton cœur va s'emballer et ta peau va se couvrir de chair de poule. Toutes ces réactions sont le résultat du même processus, une réponse à l'adrénaline qui entre dans le sang. Lorsque l'adrénaline entre en action, elle déclenche ce qu'on appelle la réaction de combat ou de fuite. Cela entraîne une augmentation de la tension musculaire et de la circulation sanguine, ce qui donne l'impression que tes jambes sont lourdes. Tous les systèmes de ton corps deviennent très alertes, prêts à agir vite et avec force. Mais en même temps, deux réactions sont possibles. Courir comme un athlète olympique ou ne pas être capable de bouger un seul muscle. La raison en est qu'il y a deux types de réponses à une situation dangereuse. Tu peux y faire face en la surmontant ou tu peux l'éviter complètement. Numéro 9. Pourquoi tes doigts deviennent tout fripés à cause de l'eau? Parce que c'est plus pratique pour cueillir des fruits par temps de pluie avec des mains pareilles. Non, sérieusement, laisse-moi t'expliquer. Les ridules se forment lorsque de petits vaisseaux sanguins se resserrent sous la peau, mais ce n'est pas le plus intéressant. Les scientifiques ont découvert que si les nerfs de tes doigts sont endommagés, ces plis n'apparaîtront pas du tout, peu importe combien de temps ils ont été sous l'eau. Cela signifie que les ridules se forment à cause d'une réaction spécifique de notre corps à l'eau. Ce n'est pas seulement une question de qualité de la peau. Donc, il doit y avoir une raison biologique. Des tests plus poussés ont consisté à essayer d'attraper des billes de verre mouillées avec les mains sèches et avec les mains mouillées et fripées, et ils ont prouvé qu'il est beaucoup plus facile de les attraper avec les mains humides. Il en va de même pour les pieds. Il est beaucoup plus facile et plus sûr de se tenir debout sur une surface mouillée avec les pieds tout fripés. Je suppose que c'est un moyen naturel de renforcer notre adhérence quand ça glisse. Numéro 10. Pourquoi nos articulations craquent-elles? Même si tu ne fais plus vraiment attention à ce bruit horrifiant à cause de ta propre mauvaise habitude de faire craquer tes articulations, tu le reconnaîtras toujours. Pour être honnête, c'est encore pire quand tu te lèves de ton bureau et que tu entends un clic comme si tu t'étais blessé ou brisé quelque chose. Ce n'est pas du tout le cas. Il a été prouvé que les craquements dans les articulations n'affectent en rien notre bien-être. Les bruits de claquement et de craquement se produisent lorsqu'une force importante pousse sur une articulation, la pliant de façon à faire sortir une petite bulle de gaz, ce qui la fait dégonfler. Un peu comme un pet d'articulation. Cette bulle apparaît naturellement dans toutes les articulations de ton corps et ne constitue pas une menace, tout comme le craquement qui se produit. As-tu la mauvaise habitude de faire craquer tes articulations? Ou es-tu de ceux qui ne supportent pas ce bruit? Dis-le-moi dans les commentaires. Numéro 11. Qu'est-ce qui fait grogner ton estomac? Des bulles dans le ventre, des gargouillis, des grognements, appelle ça comme tu veux, nous connaissons tous trop bien ce son embarrassant. Ce qu'on ne sait pas vraiment, c'est ce qui en est la cause. Pour faire simple, ton cerveau se moque de toi parce que tu ne manges pas. Je sais que ça peut paraître étrange, mais comment t'expliquer ça autrement? Lorsque ton estomac est vide, ton cerveau envoie un signal pour commencer à digérer quelque chose et à le transporter plus loin dans le système digestif. Mais il n'y a rien d'autre à déplacer que du gaz. C'est ce qui fait tout ce vacarme. Alors mets-toi quelque chose sous la dent, d'accord? Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors aime cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que je pense tu vas adorer. Il suffit de cliquer à gauche ou à droite et n'oublie pas, reste du côté sympa de la vie.